Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans foi. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle. Salut à tous. Je me nomme Sœur Aïssa Bouamba, franciscaine missionnaire de Mali. Je suis burkinabé, missionnaire au Liban. Je voudrais partager avec vous un thème sur la résurrection qui s'intitule comme suit. Il est ressuscité. La résurrection du Christ, fondement de l'espérance chrétienne. Que signifie croire à la résurrection aujourd'hui? La proclamation joyeuse « Il est ressuscité » n'est pas un simple souvenir d'un événement passé, mais le cœur de la foi chrétienne et le socle de son espérance. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, met en évidence l'importance spéciale de la résurrection en déclarant sans ambiguïté: et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et vaine est aussi votre foi. 1 Corinthiens 15, 14. Cette affirmation souligne que la résurrection n'est pas un détail, mais le pilier de la foi chrétienne. La question qui se pose, est-ce que la résurrection est un fait du passé ou une réalité vivante qui peut encore transformer nos vies? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la résurrection comme fondement de l'espérance chrétienne et ce qu'elle signifie concrètement pour nous ici et maintenant. Pour bien cerner la profondeur de ce thème, je le traiterai en 6 points. Premier point, la résurrection, un événement historique qui fonde notre foi. Deuxième point, les preuves de la résurrection dans le Nouveau Testament. Troisième point, pourquoi la résurrection est cruciale. Quatrième point, la résurrection du Christ, fondement de l'espérance chrétienne. Quatrième point, cinquième point plutôt, que signifie pour nous la résurrection aujourd'hui? Sixième point, qu'est-ce que cela change concrètement dans nos vies aujourd'hui? Sans plus tarder, nous aborderons le premier point. La résurrection du Christ, un événement historique qui fonde notre foi. Jésus de Nazareth, crucifié sur une croix, est mort et a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Sa résurrection n'est pas un simple retour à la vie comme celle de Lazare, car la résurrection de Lazare, c'est une réanimation de vie. Lazare est mort une seconde fois. Par contre, la résurrection de Christ est un passage à une vie nouvelle, transformée, qui ne meurt plus. Et une image pour illustrer cela, c'est la métamorphose de la chenille à un papillon, même si cela ne dit pas totalement ce qu'est vraiment le mystère de la résurrection. Les évangiles témoignent cette résurrection par la découverte du tombeau vide. Ainsi, nous passons au deuxième point, les preuves de la résurrection dans le Nouveau Testament. La première preuve de la résurrection, c'est le tombeau vide. C'est un fait contesté, oui, parce que pour beaucoup, le corps de Christ a été volé par ses disciples. Mais le tombeau vide est fondamental pour notre foi. Il y a les apparitions. Le Christ ressuscité est apparu à Simon-Pierre, à Marie de Magdala, aux disciples d'Emmaüs, aux 11 et à plus de 500 frères que saint Paul souligne dans sa lettre aux Corinthiens. Une autre preuve de la résurrection, ce sont les témoignages même des apôtres, en particulier Pierre et Paul. Pierre, après la Pentecôte, proclame avec une conviction que le Christ est ressuscité. Quant à Paul, lui, c'est après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas qu'il proclame également la résurrection de Jésus. Ce témoignage a changé le cours de l'histoire, ce qui montre que le Christ est vraiment ressuscité. Et notre foi est instituée sur ce témoignage des apôtres. Une autre preuve, c'est la transformation même des apôtres. Les apôtres sont passés de la peur à un
courage incroyable. Après la mort de Jésus, les apôtres s'enfermaient dans la maison. Mais après sa résurrection, surtout après la Pentecôte, les apôtres avaient un courage incroyable au point qu'ils trouvaient de la joie même d'être flagellés pour leur foi en Jésus ressuscité. Troisième point, pourquoi la résurrection est-elle cruciale? La résurrection est cruciale parce que c'est la victoire définitive de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour de Dieu sur le péché. La résurrection est cruciale parce qu'elle confirme tout ce que Jésus a dit et fait. C'est la preuve qu'il était bien celui qu'il prétendait être, c'est-à-dire Fils de Dieu. Sans elle, ses paroles seraient vaines et son sacrifice sur la croix n'aurait pas le pouvoir de nous sauver. La résurrection est cruciale parce qu'elle est le gage de notre propre résurrection. Et Saint Paul l'explique en disant que le Christ est le premier de ceux qui se sont endormis dans la mort. 1 Corinthiens 15, 20. Donc, les prémices, ce sont les premiers fruits d'une récolte garantissant que d'autres suivront. Donc, la résurrection de Jésus est la promesse et la garantie que par notre baptême et notre union à lui, nous aussi nous ressusciterons un jour pour une vie nouvelle auprès de Dieu. La résurrection est cruciale parce qu'elle achève l'œuvre du salut. C'est pourquoi elle est la plus grande fête de l'Église. La mort de Jésus nous a libérés du péché, mais sa résurrection nous ouvre la porte de la vie nouvelle. Elle nous donne part à sa vie divine, nous permettant de vivre dès maintenant d'une manière nouvelle, libérés de l'esclavage du péché et tournés vers Dieu. La résurrection est le fondement de l'espérance chrétienne. La proclamation de la résurrection de Christ ne fait pas naître seulement en nous la foi, mais aussi l'espérance. Et cette espérance repose sur le fait que le Christ est ressuscité avec son corps humain et que par conséquent, nous aussi nous ressusciterons. La résurrection ne concerne pas seulement une partie de l'homme, mais tout notre être. Car c'est l'homme tout entier qui ressuscite et non une seule partie comme on pourrait le penser. J'ouvre une petite parenthèse ici. Pour beaucoup, c'est l'âme qui ressuscite, y compris nous chrétiens. Il suffit d'écouter les présentations des condoléances qui son nom repose en paix. Or, nous professons dans les credos. Croyons à la résurrection de la chair. Prenons en conscience. Par sa résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous permettant de participer à la vie divine de Dieu. Par cette grâce, nous entrons facilement en communication avec Dieu si nous nous tournons vers lui, si nous laissons l'Esprit Saint demeurer en nous et si nous ouvrons notre cœur à Jésus. Que signifie pour nous la résurrection aujourd'hui? Tout d'abord, la résurrection n'est pas une idée. C'est le Christ lui-même qui donne sa vie dans les sacrements que nous recevons. Il se rend plus spécialement à l'Eucharistie. À chaque fois que nous célébrons la messe, en particulier lors de la consécration, il se rend présent. Un exemple d'un saint qui a cru à ce mystère, c'est un saint contemporain, Carlos Acutis. C'est un adolescent. Donc, il est important que nous prenions conscience de ce mystère et le vivre pleinement. Car beaucoup de chrétiens au moment de la consécration font des va-et-vient, bavardent, manipulent les portables et tant d'autres. Alors, prenons conscience. La résurrection de Christ est une union avec l'Esprit Saint qui donne vie à nos corps mortels jusqu'à la vie éternelle. Et ceux qui sont dans les repos charismatiques peuvent en témoigner. Qu'est-ce que cela change concrètement dans nos vies d'aujourd'hui? Face à la souffrance et à la mort, la résurrection du Christ nous offre une espérance qui ne trompe pas.
la mort n'est pas le dernier mot. Nous avons l'assurance que la vie en Dieu est plus forte que tout. Cela ne supprime pas la douleur de la perte, mais cela l'éclaire d'une lumière d'éternité et d'une promesse de retrouvailles. La résurrection nous donne le courage de vivre pleinement. Si la mort n'est pas une fin en soi, nous sommes appelés à vivre notre vie présente avec une audace et générosité dans la charité. La résurrection de Christ nous libère de la peur paralysante de la mort et nous invite à aimer, à pardonner, à servir, à témoigner de notre vie sans crainte, sachant que nos efforts dans le Seigneur ne sont pas vains. La résurrection de Christ nous donne aussi la force pour changer et grandir. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en nous par le Saint-Esprit. Croire à la résurrection, c'est croire à la possibilité de transformation dans nos vies. C'est la force pour lutter contre nos péchés, pour surmonter nos faiblesses et pour vivre selon l'Évangile au quotidien. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie comme le Christ ressuscité. La résurrection nous offre la présence constante du Christ. Le Christ ressuscité n'est pas un personnage du passé, il est vivant, présent au milieu de nous, notamment dans les sacrements, en particulier l'Eucharistie que j'insiste encore. Croire à sa résurrection, c'est croire à sa présence agissante dans nos vies, un compagnon de route qui nous soutient, nous guide et nous console. Il a lui-même promis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. La résurrection de Christ nous appelle à témoigner. Les premiers témoins de la résurrection ont été transformés par cette rencontre. Épeurés et découragés, ils sont devenus des témoins courageux et joyeux. Croire à la résurrection aujourd'hui nous pousse à partager cette bonne nouvelle autour de nous, à être des signes d'espérance dans notre monde actuel. L'école de la foi. Pour résumer tout ce que j'ai dit, croire à la résurrection aujourd'hui, ce n'est pas simplement adhérer à un fait historique passé. C'est mettre notre confiance en un Christ vivant qui a vaincu la mort et qui nous associe à sa victoire. Croire à la résurrection aujourd'hui, c'est reconnaître dans le Christ ressuscité le fondement de notre propre résurrection et la promesse d'une vie nouvelle, pleine et éternelle, et dans la communion avec Dieu. C'est cette foi vivante et agissante dans la résurrection qui permet aux chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, de proclamer avec une joie profonde, une conviction inébranlable et une espérance contagieuse. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Croire à la résurrection aujourd'hui, c'est vivre avec une espérance inébranlable face aux défis de la vie et à la perspective de la mort. C'est trouver la force de transformer nos vies et d'être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde actuel. Et toi, qui changerait la résurrection dans ta vie d'aujourd'hui? Et c'est avec cette question d'ouverture que j'achève mon partage avec vous. Que le ressuscité soit toujours avec vous. Amen. Merci. Not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'ai 14 à 15. If I want to walk, is dead. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi qui vous l'avez dit. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans foi. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle.